Nous répétons ici, nous ne cesserons de les reprendre ici. Comme les apôtres faisaient aussi, ils répétaient à chaque fois aux disciples que vous devez toujours se tenir prêts. C'est la même chose que nous sommes en train de faire pour vous, de se tenir prêts, d'être prudents, parce que le jour se rapproche, le jour est en train de s'étendre vers sa fin, le temps qui nous a été accordé est épuisé, le temps de la grâce. Je nous ai toujours dit ici, bien-aimés, Dieu est miséricordieux et Dieu est compatissant, bien-aimés, quand on est vivant, quand on est sur la terre, quand on est encore dans cette dispensation. Mais après ce temps ici, le Dieu compatissant que nous prions aujourd'hui, dans l'au-delà ne sera plus le Dieu compatissant. Quand le corps se sépare avec la chair, quand le temps qui nous a été accordé de pouvoir arranger nos vies, d'être, à bonne et due forme avec Dieu, de réparer avec Dieu, de vivre une vie qui plaît au Seigneur, si ce temps-là est épuisé, bien-aimé, c'est fini. Le Dieu que nous prions, il a des casquettes. Il est le lion, il est aussi l'agneau. Qui dit agneau? Agneau, c'est un animal qui est doux. Un animal, c'est-à-dire quand on parle de l'agneau, c'est la douceur. Donc aujourd'hui, Dieu se présente devant nous comme un agneau. Malgré toutes les faiblesses que nous manifestons, le Seigneur est tenté d'user toujours une patience, une maîtrise dans son cœur de ne pas pouvoir nous juger directement. Il nous laisse vraiment le temps de pouvoir arranger nos vies avec lui, d'être en forme avec lui, d'être en paix avec lui. Mais si ce temps, le temps que Dieu nous a donné, ce temps est épuisé et que ce temps finisse, touche à sa fin, Dieu ne sera plus l'agneau, mais il sera cette fois-là le lion de la tribu de Juda dont nous parlons dans la Bible. Rappelez-vous dans le livre d'Apocalypse chapitre 6, Jean avait vu sur le même trône l'agneau et puis il avait vu aussi les lions. Qui dit lion, c'est-à-dire c'est le temps de la colère. Les gens qui nous ont précédés dans l'au-delà, ils savent maintenant le Dieu que nous prions là-bas, il n'est plus un Dieu compatissant. Comme je nous avais dit par rapport à l'homme riche. Il a demandé la compassion de Dieu. Il a demandé la miséricorde de Dieu. Il a prié 2 fois. Il a dit, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Père Abraham. Je souffre cruellement. Si tu peux avoir compassion. Le Père Abraham, c'est Dieu. Dieu n'était plus un Dieu compatissant pour lui. Sa prière n'était pas exaucée. Sa demande n'était pas exaucée. Aie pitié, aie pitié. Dieu n'a pas eu pitié de lui. L'a laissé dans la souffrance, dans les tourments. Il est Dieu compatissant aujourd'hui. Faisons attention, s'il vous plaît. Si tu tombes souvent dans les sommets spirituels, ta vie chrétienne n'est pas à bonne santé, tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu médites la Bible moins, tu pries occasionnellement, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je répète, ce n'est pas bien. Donc la requête que tu vas introduire là maintenant à Dieu, c'est de pouvoir travailler ta foi par rapport à ton salut. De travailler là-dessus par rapport à ta vie de prière, par rapport à ta vie de méditation. Tu as le temps pour les autres choses. Pourquoi tu n'as pas le temps de lire la Bible? Tu as le temps pour, je ne sais pas, pour aller ça et là. Mais sauf que pour lire la parole, pour prier, tu n'as pas le temps. Comment expliquer? Ton salut est lié à ces dérames. Si tu enlèves ces dérames dans votre vie, je ne sais par quel mécanisme tu seras sauvé. Par quel mécanisme tu hériteras le ciel. Si tu ne pries pas, la prière nous aide à vaincre certains péchés dans nos vies. La parole, la connaissance que nous recevons via la Bible nous aide
à savoir comment est-ce qu'on peut marcher dans ce monde qui est rempli de ténèbres. C'est ça, Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le monde auquel nous vivons est rempli de ténèbres. Ténèbres, qui dit ténèbres, c'est-à-dire beaucoup de mauvaises choses. Et nous sommes tout le temps sollicités par rapport à cela. Personne ne me dira ici, il peut finir la journée sans être tenté par quoi que ce soit. On est tout le temps tenté. Mais qu'est-ce que Jésus nous demande? Il nous demande d'abord d'avoir la connaissance, la parole. C'est la parole qui va nous aider à savoir comment est-ce qu'on peut marcher dans ce monde qui est rempli de mauvaises choses. Parce que c'est une lampe, la parole. La parole de Dieu t'aidera à savoir ce qui est péché, ce qui n'est pas péché. Et au-delà de cela, c'est la prière. Jésus dit, priez afin que vous ne tombiez pas à la tentation. En d'autres termes, si tu ne pries pas, quand la tentation se présentera, quand tu seras sollicité par le diable de commettre un mal, tu ne résisteras pas. La raison pour laquelle on attend certains chrétiens tombent dans l'impudicité, tombent dans l'escroquerie, tombent dans certains péchés. Si vous vérifiez, vous regardez bien la vie de ces chrétiens-là, vous allez voir qu'ils prient peut-être moins, ils jeûnent moins, ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Parce qu'un chrétien qui jeûne, un chrétien qui a une vie d'intimité avec Dieu, n'aura pas dans son esprit le goût des péchés. Parce que la parole de Dieu, au fait, la prière est un feu qui consume les désirs charnels. Donc je suis allé là-bas pour te dire que si tu n'as pas la vie de prière, si tu n'as pas la vie de méditer la parole, bien-aimé, ton salut est à haut risque. Parce que ce sont ces deux rames qui font notre force sur le plan spirituel et qui garantissent notre salut. Examine-toi. Examine-toi. Est-ce que depuis, je prends même l'exemple de cette journée, les 24 heures que Dieu t'a donné, tu as lu la Bible? La journée d'aujourd'hui. Mais tu as eu le temps pour d'autres choses. Est-ce que cela plaît vraiment au Seigneur? Quand le Seigneur te regarde, est-ce qu'il peut t'acclamer? Il peut être fier de toi. Il peut frapper son thorax comme il avait fait pour Job. Il dit à Satan, est-ce que as-tu vu mon serviteur Job sur la terre? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Dieu peut le dire pour toi. Tu entres sur les réseaux sociaux. Les mêmes natels que tu utilises, tu as l'application de la Bible. Pourquoi tu ne cliques pas là-dessus? Tu cliques sur TikTok, tu cliques sur Facebook, tu cliques sur YouTube, tu cliques sur Instagram. Mais l'application de la Bible qui est sur ton téléphone, tu le sautes. Tu ne cliques jamais. Cette attitude plaît au Seigneur, plaît au Saint-Esprit. Nous sommes en train d'affliger l'Esprit de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu parce qu'ils ne méditent pas. Maintenant, sur quel mécanisme tu seras sauvé? De quelle manière tu seras sauvé? Jésus revient. Jésus revient. Prie. Prie et demande l'aide de Dieu par rapport à ton salut. Je l'ai toujours dit ici, on va se rappeler un jour. Parce que le but de ce programme, c'est que nos âmes soient sauvées. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Donc on reviendra tout le temps là. On va toujours marteler là-dessus. N'attendez pas autre chose. Même si on prêche dans la révélation, dans la prophétie, on va toujours enterrir là. Parce que le but, c'est d'être sauvé. Prie le Seigneur. Demande son aide. Par rapport à ta vie de prière. Par rapport à ta vie d'intimité avec lui. Par rapport à ta vie de méditation. Demande son aide. Demande son soutien. Prions s'il vous plaît. Ouvrons nos micros. Notre Dieu.